ce soir, on a le bonheur, la chance d'être en compagnie d'Alice Karapédian et d'Adrian Tchaïkovski et de son super interprète. Vous pouvez applaudir, allez. Et donc, on est ravis d'être tous les quatre pour discuter de Banks, de la culture dans le cycle que nous a offert Banks, avec deux personnes d'exception. Ça va être super. Alors, accrochez-vous, parce que on va refaire le monde ce soir. Donc, prenez des notes. Je vais faire des petites présentations au cas où, on ne sait jamais. Donc, à côté de moi, nous avons Alice Karapédian, qui est chercheuse en philosophie politique, qui a fait une thèse sur le travail de Banks. Donc on a vraiment l'experte sur la question. Ah oui, carrément. Et tu fais ton travail actuel est une reconceptualisation de l'utopie politique au sein de la SF contemporaine, que tu nous as notamment partagé à travers l'ouvrage Utopie radicale, qui est sorti au Seuil, qui a été récompensé au prix Essai et Revue de l'Ouest Hurlant. De rien. Et qui a été finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire également. Et tu es aussi co-organisatrice du festival Les Machines dans le Jardin, festival des imaginaires techniques, festival estival, c'est pas facile à dire, à Mélionec dans les Côtes-d'Armor. Et à côté, on a Adrian Tchaïkovski, qui, ça va être compliqué de résumer son travail parce qu'il est très prolifique depuis 2008. C'est également un auteur multi-récompensé par le British Science Fiction Award, par le British Fantasy Award, par le Hugo et par le prix Arthur C. Clarke. Finaliste également à plusieurs reprises du prix Locus, donc que des super prix, quoi, pour vous dire. Et en France, on le connaît notamment pour son cycle La Toile du Temps, chez De Noël, et pour plusieurs novellas qui sont chez Le Bélial. Voilà. Est-ce qu'on est prêt ? Alors, pour commencer, petite question d'introduction. Quel est votre rapport à Banks ? Alors, Alice, on sait que tu as fait ta thèse dessus, mais comment vous avez découvert le travail de Banks ? Comment vous vous positionnez par rapport à son œuvre ? Déjà, merci. J'aurais voulu être rockstar. Je crois que j'aurais pas fait meilleur en termes de public. Merci d'être là. Je suis ravie, surtout que quand on parle de Banks, on se dit oui, il est très lu, mais en vrai, personne ne le connaît. C'est une sorte de paradoxe, mais là, on est plein. Et voilà, merci pour cette opportunité de parler de cette œuvre. Alors, Banks, moi, je l'ai lu en vacances au camping. C'était la loose. J'étais assise par terre et j'ai lu L'Homme des Jeux qu'on m'avait mis entre les pattes, et vraiment ça m'a déprimé. Ça a fait l'effet inverse de l'utopie, c'est que voilà, j'étais dégoûtée d'habiter sur cette triste terre et de pas être membre de la culture moi-même. Donc c'était une rencontre un peu paradoxale, d'autant que après je suis rentrée en master de philosophie politique. Je savais pas trop sur quoi j'allais bosser, puis j'ai dit à mon directeur de mémoire peut-être l'utopie, j'ai lu un truc là, il y a peut-être quelque chose, et il m'a dit oui, surtout que c'est le philosophe Miguel Abinsour qui a fondé notre labo et qu'il a beaucoup travaillé sur l'utopie. Ça aurait du sens, ma foi, de travailler sur cet auteur dans ce labo. Donc ça, c'était ma rencontre avec Banks, et surtout la chance d'avoir un directeur qui a été après mon directeur de thèse, qui a fait confiance à ce sujet. Surtout qu'au début, j'ai essayé de vendre le fait de travailler sur du space opéra dans un labo de sociologie et philosophie politique, en leur disant mais si, je vais faire des comparaisons avec le socialisme utopique, avec les utopies concrètes, vous allez voir, c'est très sérieux. Et puis dès que j'ai pu, j'ai dit non merci, je vais travailler sur la culture. So, weird coincidence, my first Banks novel was also Player of Games. I think this was the one that was his big breakout in the genre. It's certainly the one that most people seem to have encountered first. Donc pour moi également, la première rencontre avec Banks, ça a été avec L'Homme des Jeux, qui je pense a été vraiment le roman qui l'a fait connaître à beaucoup de ses lecteurs. In that case, it was a very random article in a role-playing games magazine that I read. And I thought, this looks good. And I got the book. And
had quite a long time afterwards of thinking, what did I just read? Because it was like nothing else that I'd ever come across. Et en fait, c'est en lisant un article que j'ai appris l'existence de ce livre. J'ai lu ce livre et quelques temps après, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je viens de lire comme bouquin? This was long before I was writing myself. But once you are a writer, certainly back in the time when I was getting into print, Banks was the biggest name, and remains one of the biggest names in British science fiction. And it's extraordinary in that nobody else has really filled the gap he's left. Alors, quand j'ai lu ça, je n'étais pas encore un écrivain, et quand je suis devenu écrivain, quand j'étais sur le point d'être publié, ça restait quand même le plus grand auteur de science-fiction britannique, et je pense que depuis, il n'y a personne qui a pris sa place. Alors, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Alors, pour un peu contextualiser pour notre public, alors pourquoi on parle d'utopie quand on parle de la culture ? Parce que finalement, on en parle comme si c'était évident, mais ça l'est peut-être pas. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui seraient pas d'accord avec ça, parce qu'il y a toujours des gens qui sont pas d'accord. Est-ce que Alice, tu peux nous expliquer pourquoi tu as travaillé sur l'utopie avec Banks ? Alors, par où prendre... Comment trouver le petit bout à cette question, parce que Utopie radicale, qui a donc donné le titre à ce petit essai que j'ai publié, c'est le concept que j'ai forgé dans ma thèse, et concept qui est apparu alors que je m'approchais grandement de la conclusion, pour dire que c'est en écrivant finalement que parfois on a des idées. En fait, ça c'est... j'entends qu'on puisse trouver problématique la culture, mais pour autant... En fait, c'est que si on trouve que la culture n'est pas une utopie, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que l'utopie. Ou qu'on a une mauvaise compréhension, je suis assez catégorique, j'avoue, qu'on a une mauvaise compréhension du terme utopie, et venant comme je le disais, dans un laboratoire où cette question d'utopie était pas centrale dans les années où moi j'ai fait ma thèse, mais en tout cas, des membres du labo avaient travaillé sur cette question et avaient retracé l'histoire de l'utopie, et de l'histoire de l'utopie en termes d'outils politiques, et évidemment pas dans la science-fiction. Moi, c'était un peu là où j'arrivais, c'était comment continuer ce travail en travaillant avec Banks, c'est que pas tant sur la culture en tant que société, et encore une fois, c'est pas une société, c'est une culture justement, pas tant sur le contenu même de comment vivent les culturiennes et culturiens, qui de fait, moi je trouve, est assez utopique, hein. Ils ont l'air de s'éclater et de faire ce qu'ils et elles veulent, mais sur ce que fait la culture dans le reste de l'univers, c'est là où j'ai trouvé de façon singulière de penser l'utopie politique sur les frontières de l'utopie en fait. Que fait une utopie ? Que fait une utopie pour rester utopique ? Qu'est-ce qu'elle fait de son dehors ? Est-ce qu'elle a un dehors ? Et on se rend compte en fait en lisant les diverses aventures de circonstances spéciales qu'elle n'a pas vraiment de dehors, hein, parce qu'elle a un peu tendance à s'immiscer partout. Mais en même temps, une utopie, n'est-ce pas son devoir de s'immiscer ? N'est-ce pas son devoir d'être proche de nous ? Du coup, moi je trouvais qu'il y avait chez Banks une mise en abîme de ce que fait une utopie sur le réel. Peut-être on va y revenir, c'est le sujet. Do you want to add something? Yes, what always struck me most about the way the culture is presented is Banks never tells us what to a science fiction writer would seem to be the obvious story. We don't see the beginning of the culture. We don't see a struggle to create the culture. The culture is just there when we first encounter it, and has obviously been there for a very long time. Alors, ce que je trouve effectivement difficile par rapport à la culture, c'est que Banks ne nous raconte pas ce qui pourrait sembler pour certains évident lorsque l'on raconte une histoire. C'est-à-dire qu'il ne nous parle pas de comment la culture est apparue, a été créée. En fait, la culture est là, et elle est là depuis très longtemps. And my feeling is the reason for this is, to Banks, once you've got into that post-scarcity territory, once you've escaped your one planet and become this star-striding collection of species, that utopian vision of the
the freedom to do and the freedom from other people's persecution seemed, I think, to him absolutely inevitable. It was the only sensible course. Et l'impression que j'ai, c'est que Banks a voulu nous propulser donc dans ce monde, dans cet univers post-pénurie. On quitte sa petite planète et on se trouve propulsé dans cette collectivité stellaire d'espèces. Et l'utopie nous montre ce que ces espèces font et la manière dont on se positionne par rapport aux persécutions que ces espèces peuvent souffrir. And we do see plenty of civilizations and societies outside the culture. In fact, most of the books are concerned with where they brush up against the culture's ideas. And Banks is very clear to set them out logically and make us understand why they are falling short of the culture and that they are so much smaller and meaner because of it. Et donc beaucoup de civilisations, beaucoup de sociétés sont représentées en dehors de la culture et Banks nous aide à comprendre pourquoi elles ne sont pas dans la culture et pourquoi elles ne peuvent pas être dans la culture par rapport à ce que la culture offre. Je suis même tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et ça me fait penser à une citation de Banks qui est, je crois, le slogan de Contact. Contact étant la seule sorte d'institution qui est justement chargée d'aller se promener dans la galaxie et de rencontrer des camarades de jeu. Et ce slogan, c'est la proximité est 7/8 de l'utilité. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que Banks, en fait, il pose pas les questions de constatant d'une utopie, genre comment ça fonctionne, comment on y arrive, comment faire pour passer ça dans la réalité. Non, il résout tout un tas de problèmes, notamment la question de la pénurie, pour proposer d'autres questions qui jusqu'alors étaient assez invisibles, notamment cette question du dehors de l'utopie. Que fait l'utopie ? L'utopie, elle est responsable de ce qui se passe à côté et qui est moins joyeux. D'où Contact, d'où circonstances spéciales. Et c'est donc dans ces milliers de pages d'aventures de la culture, en effet, il est fait référence seulement 2 fois aux origines de la culture, qui est donc une alliance de plusieurs civilisations qui, une fois qu'elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient aller dans les étoiles, se sont rencontrées et ont décidé de se mettre d'accord sur quelques règles de base et puis ont fondé la culture. Et ce moment, c'est le moment où on est passé donc dans la société de post-pénurie et où les moyens technologiques ont permis de prendre la réalité, de prendre ses désirs pour la réalité. Parce que dans la culture, en gros, la technologie est assez proche de la machine merveilleuse et on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et là encore, je trouve que c'est la force de Banks en tant qu'utopiste, c'est de jouer la question de l'utopie dans son roman. C'est-à-dire que dans son roman, l'imagination peut passer dans le réel. Alors, d'ici là que la culture passe dans notre réel, on a de beaux jours devant nous, ou de tristes jours plutôt, mais il pose cette question, il change le point de vue en fait qu'on a d'habitude sur l'utopie. Oui, alors effectivement, il y a cette question de la technologie de cette période post-pénurie dont on rêve sans doute beaucoup à l'heure où on nous vend de l'austérité tout le temps. Mais comment alors je pose la question en sachant la réponse, mais comment cette gestion de la nouvelle technologie, comment on fait société avec cette technologie-là pour assurer le fonctionnement de l'utopie ? Dans la culture. Oui, c'est pour le public. Oui. Dans la culture, il y a un présupposé de base qui est toutes les créatures carbonées, comme il dit, sont à égalité avec toutes les créatures intelligentes conscientes, qu'elles soient carbonées ou robotiques. Donc en gros, il y a un postulat de base dans la culture qui est que les intelligences artificielles, que ce soit des drones ou des intelligences artificielles monstrueuses qui s'appellent les manteaux, qui sont d'énormes machines qui s'incarnent dans les habitats spatiaux, les vaisseaux, etc. Donc ça, c'est un peu le présupposé de base. Et après, en effet, il y a c'est dramatique que la culture ait inspiré Elon Musk, en fait. C'est qu'il y a tout un tas de gadgets assez incroyables, mais là où
Oui, Neuralink notamment, et je crois même qu'il a nommé un de ses satellites d'après un personnage ou un vaisseau de la culture. Mais le pauvre n'avait vraiment rien compris à ce que Banks racontait dans ses histoires, surtout que il me semble que dans une interview, il disait que la seule technologie qu'il aurait bien vu passer dans notre réel, c'était les glandes... J'ai oublié. I'm not sure I can't remember the term. En fait, Pas sûr de me rappeler du terme. Dans la culture, on peut se faire greffer des glandes, dont le nom va me revenir, qui permettent de sécréter tout un tas d'émotions. On peut être complètement ivre, on peut au contraire avoir une conscience de super aiguisée. Enfin, ça fait effet de drogue direct dans le corps. Et Banks, c'était la seule technologie qu'il aurait bien vu passer dans le réel, parce qu'il s'est dit, au moins sur ça, il n'y a pas de prise de pouvoir, en fait. Tout le monde aurait ça, et il n'y aurait pas de question de technologie exterminatrice ou dominatrice, comme si on faisait passer les intelligences artificielles ou même le lacis neural dont rêve Elon Musk dans le réel. Les techniques de chez Banks, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est des techniques qui appartiennent à un monde utopique où le mot domination même n'existe pas, où le mot argent, ils savent pas ce que c'est. S'ils ont un slogan, il dit l'argent signale l'indigence. Vraiment, c'est un truc de... Vraiment, si vous avez recours à l'argent, c'est que vous êtes vraiment arriéré. Et du coup, ces techniques qui sont assez magiques et qui me font dire qu'on est très loin de la culture et qu'elle n'est pas souhaitable puisqu'on n'habite pas dans la culture. On n'a pas la mentalité culturienne, en fait. Cette technique est accompagnée d'un état d'esprit utopique. Et en ça, elle est émancipatrice, là où dans notre monde, si cette technique arrivait, en fait, ça serait, oui, catastrophique. Et ça l'est avec ce cher bonhomme dont on taira le nom. Yes, I mean, I think we're obviously a long way off building a mind in the Banksian sense, and depressingly, what we're further off, I think, is being in a position to actually benefit from one if we had one. Alors je pense qu'on est vraiment loin effectivement d'avoir un état d'esprit, l'état d'esprit que tu décrivais, l'état d'esprit de la culture. Et je pense qu'on est encore plus loin d'être capable de comprendre les avantages d'avoir un tel état d'esprit. Je pense qu'il parle de l'intelligence artificielle, non? Minds? Mm-hmm. The minds. Minds, yes. Les manteaux. Voilà. One of it's a common sci-fi trope to say, if only we had this super intelligence that would be able to solve our problems for us. Un des points classiques de la science-fiction, c'est dire si seulement on avait cette super intelligence, on pourrait résoudre tous les problèmes. And in the culture, that's what has happened. The reason the culture works is because the minds, capital M minds, are able to, they have the breadth of vision and the wisdom, effectively, to solve a lot of the problems that would otherwise see everything breaking down. But to do that, you have to do what they say. You have to take their advice. To switch authors briefly, there is a book I can massively recommend by Justina Robson called Paper Hearts. Paper Hearts. Yeah. Justina Robson. Justina Robson. Which explores the idea of, well, if we built this computer and it told us, well, this is what you have to do to, save the planet, we would then decide, well, I don't want to do that. I don't want to give up those things. I don't want to give up my, someone like the gentleman we were discussing would say, well, I don't want to give up my billions and my preeminent status and my power over other people. And so the world would burn. Donc en fait, c'est pour ça que la culture fonctionne, parce qu'il y a ces manteaux qui ont la vision nécessaire, qui ont la sagesse nécessaire, mais par contre, les manteaux, il faut leur obéir, il faut écouter leurs conseils et les suivre. Et je pense à un livre que je vous recommande, écrit par donc Justina Robson, Paper Heart, livre dans lequel elle parle d'un super ordinateur qui est capable de sauver la planète.
Et le problème, c'est que les gens disent « mais oui, mais moi, j'ai pas envie de faire ce qu'un ordinateur me dit », tout comme ce charmant monsieur dont nous avons parlé, et qui n'a pas tout à fait envie de donner sa fortune pour sauver la planète. Donc au final, dans le livre, la planète brûle. So, I think my point is, so before we get anywhere near any of this technology, you need a certain amount of social revolution so that we are able to responsibly use it to create that utopia. Because, to take an example, the artificial glands that you were referring to. Toxigland. Toxigland. Oh, but you haven't finished your... Okay, I think that if we invented those now, and I mean, they're by no means the most far-fetched of the things the culture has, you would absolutely have them being controlled by someone else who wanted to know when make you feel angry, feel happy, feel fearful. These are technologies you can very readily see being abused, and if we had them, we would abuse them because we are not in the mindset of the culture, let alone having the technology. Donc avant de pouvoir imaginer même avoir ces technologies et en bénéficier, il faudrait néanmoins que l'on passe par une révolution sociale qui aurait à terme pour objectif de mettre en place une telle utopie. Et donc pour revenir à l'exemple des toxiglands dont tu parles, si on les avait maintenant, c'est-à-dire sans être dans le contexte de la culture, à ce moment-là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui se débrouillerait pour nous contrôler et nous faire peur, nous rendre ivres, comme tu disais, et ce serait véritablement un abus de pouvoir, tout simplement parce que nous n'avons pas l'état d'esprit de la culture. Peut-être parce que je pense que ça rejoint un peu ta question sur la culture est-elle vraiment une utopie ? L'argument qu'on oppose souvent, c'est de dire bah oui, c'est justement ces intelligences artificielles qui gèrent tout et ça c'est pas très, ça semble un peu dystopique. En fait, dans le détail, donc ce sont des supercalculateurs et elles ont les manteaux, elles s'appellent comme ça. Les manteaux ont grosso modo en charge toute la gestion des habitats, enfin tout. Elles font le sale boulot, ça occupe 1% de leur activité cérébrale et par ailleurs, elles s'occupent aussi de classer, catégoriser toutes les autres civilisations que la culture rencontre. Et c'est là où c'est important et pour moi où ça fait de la culture une société utopique et politique, c'est que malgré tous ces calculs, malgré la présence de ces supercalculateurs, il y a besoin d'agents humains. Enfin, alors humain, c'est un mot très très vaste concernant la culture. Hein. Il y a vraiment, on peut imaginer toutes les créatures possibles et imaginables que vous voulez. Mais bref, ces intelligences artificielles ont besoin de la spontanéité, de la liberté malgré tout, de ces créatures bipèdes qui respirent de l'oxygène. Et je pense que ça, c'est un élément très important en fait, qui semble assez anodin, mais qui est un élément de réponse contre l'anti-utopisme banksien. Alors, c'est aussi alors, à cause de la présence, ou grâce à la présence des manteaux, on a aussi une société qui est sans loi, qui est sans contrainte institutionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'on envisage l'État. D'où la question, l'anarchie, une vision anarchiste de la société, parce qu'on est dans cette société où on n'a pas besoin de ça, où les gens se contrôlent eux-mêmes et sont un petit peu... Il y a une pression sociale qui fait quand même qu'on le fait parce que c'est comme ça qu'on doit le faire. Sinon, on a un mental là, qui nous suit partout et qui lit nos pensées et bof. Mais ceci étant, c'est aussi, vous parliez tous les deux du contact avec les autres empires, les autres sociétés, et justement des empires, qui, eux, fonctionnent pas du tout comme la culture et ne sont pas, justement, n'ont pas le good mindset pour comprendre l'importance de cette vision de bonne intelligence, de vie en collectif, cette vision libertaire du monde. Et
la culture envoie du coup les circonstances spéciales pour essayer de voir si on peut pas un petit peu bidouiller pour que ça marche. Et on a reproché à Banks, les mauvaises langues ont reproché à Banks d'avoir fait une société interventionniste. C'est ça. En gros, la culture, ce serait les États-Unis avec la CIA. Et que les circonstances spéciales, ce serait la CIA qui organise des putschs partout en Amérique du Sud pour prendre le pouvoir dans ces institutions-là. Alors, bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais pourquoi penser ça ? Dans quelle mesure on peut considérer que tenter d'investir les cultures qui seraient, enfin les civilisations qui seraient réticentes à la pensée de la culture, c'est ok d'envoyer. Ma question est partie et je l'ai échappée. Mais c'est ok d'envoyer des agents pour essayer de retourner la société. Enfin, cet interventionnisme-là, dans quelle mesure on peut le justifier dans une vision anarchiste ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Je pense qu'en fait, il y a... En fait, circonstance spéciale, pour moi, c'est... Donc, en effet, les manteaux qui disent « Ah, là, il y a un empire qui tarde un peu à se casser la gueule, c'est l'histoire de l'homme des jeux. On va y envoyer un petit émissaire et il va un peu pousser pour que l'édifice tombe. » La première réponse à ces critiques qui font de la culture l'impérialisme américain, c'est que... C'est écossais. Déjà. Et c'est la culture en soi n'a aucun intérêt à faire ça, à part que, en tant qu'utopie, elle se soucie quand même de cet empire qui est... et c'est là où on peut revenir aussi à l'écriture de Banks, c'est que Banks, il écrit, il monte son monde, on rencontre la culture, assez joyeux, on y fait ce qu'il veut, on rigole parce qu'il est assez rigolo, et là, bim, une scène de dystopie vraiment très dure et qui nous fait réaliser que, ah oui, il y a quand même une différence entre utopie et dystopie. Et... Donc ça, c'est une des premières réponses, c'est que la culture en tant qu'entité, mais encore une fois, voilà, là où c'est pas les États-Unis, c'est que la culture n'a ni hymne, ni drapeau, ni frontière, et que qui veut bien se plier aux quelques règles, qui ne sont pas des règles, qui est juste tout le monde est l'égal de tout le monde, en gros, et voilà, ils connaissent pas le mot domination, etc. On rejoint la culture. Donc ça, c'est je trouve un point important. Et l'autre point qui, moi, m'intéressait... d'un point de vue plus méta, voilà, c'est de dire que, comme je disais tout à l'heure, que l'utopie, en fait, c'est pas une île recluse, c'est pas quelque chose dans son coin pour les happy few. Elle est obligée d'être proche, elle est obligée d'être concernée par le reste de ce qui se passe. Et de fait, l'utopie intervient, en fait. L'utopie, on lit un texte utopique, ce texte utopique intervient sur le réel. Et du coup, c'est là où je trouve l'utopie chez Banks, c'est dans ce passage assez vertigineux parfois, mais vraiment du réel à la fiction, de ce qui est raconté dans le récit, aux effets que le récit fait sur le réel, sur la lectrice, le lecteur, etc. Donc c'est une première réponse à non, la culture vraiment n'est pas un impérialisme parce que voilà, elle a rien à y gagner. Et autre point important dans la narration, c'est que en fait jamais la culture ne renverse un État ou une planète plutôt, parce qu'on est quand même à l'échelle de planètes et moins de nations. Et en fait, c'est l'homme des jeux. Il y a déjà une révolution en cours sur la planète d'Azad. Et voilà, le personnage issu de la culture vient juste un peu rajouter son grain de sel, mais en fait, la révolution était déjà là. Et ça, c'est quand même un détail important, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que pourraient faire les États-Unis, par exemple, ou l'Angleterre, par ailleurs, ou tout pays colonisateur. So, Contact. Contact is interesting because it's where most of the books go. Because Banks recognizes that the drawback to a writer about a utopia is actually it doesn't have a lot of narratively interesting things going on because everything is so nice. Alors, le contact, c'est précisément les moments les plus intéressants des livres, parce que Banks est tout à fait conscient du fait qu'une utopie où tout va bien dans le meilleur des mondes n'est pas particulièrement intéressant à raconter.
So what we see across the whole range of culture novels, which take place over a very long period of time, is a lot of different takes on contact and a lot of different takes on the culture's sort of diffuse idea about what their responsibility is to the rest of the universe. Et donc, sur cette très longue période que décrivent tous les livres qui ont rapport à la culture, on voit qu'il y a beaucoup de contacts différents et on a de nombreuses occasions de voir dans quelle mesure la culture peut interagir avec ces civilisations et ces empires. So in The Player of Games, which it sounds like we are going to come back to quite a lot, and if you haven't read Banks, it is a really good place to start. The main character is not from Contact. He has a particular skill they need, and there is a real CIA dirty tricks sort of effort to put him in a position where he has to help them. Et donc dans L'Homme des Jeux, et pour info, si vous n'avez jamais lu d'ouvrage qui parle de la culture, c'est un bon livre avec lequel commencer à vous intéresser à la culture. Il y a effectivement quelque chose de la CIA dans le personnage principal, sur la manière dont ce personnage va pouvoir s'immiscer et agir. And yet we see other books where there are cultures, there are civilizations that the culture has encountered, which are pretty loathsome. We have the Affront in Accession, who are also weirdly hilarious, but they are also, they're sort of terrible on a Doctor Who monster sort of level. And there's another group in a book I cannot now remember who are really into tormenting the minds of people they don't like in sort of hells. Which book is that? Lequel? L'avant-dernier, les enfers virtuels. Les enfers, oui. Yeah. The Vipers, l'oligarchie. Et pourtant, dans d'autres livres, donc, on voit des civilisations qui ont des particularités. Par exemple, dans le livre Accession, on voit une civilisation qui prend un plaisir, qui est étrangement drôle et terrible, un peu sur le ton de Doctor Who, la série. Une autre civilisation, donc dans le livre Les Enfers virtuels, c'est ça, qui prend beaucoup de plaisir à tourmenter les gens qui ne sont pas d'accord avec elle-même, c'est ça? They trap people's minds in artificial hells to torment them forever because that is what they consider to be moral. It's a readily understandable sort of religious point of view from what we see on Earth, unfortunately. Donc c'est quelque chose d'assez religieux et cette culture s'amuse à enfermer l'esprit de certaines personnes dans des enfers artificiels. And in that case, the culture decides it probably isn't going to do anything because does it really have the right to intervene? So you get a lot of range of how proactive the culture is going to be from book to book. And I think there, honestly, to a certain extent, Banks is, I think, satirizing his political fellows and their own sort of foibles about what they will and won't do to make things better for other people. Et donc la culture ne va pas intervenir parce qu'elle estime qu'elle n'a pas le droit d'intervenir. Et donc livre après livre, on voit la manière dont la culture peut agir de manière plus ou moins proactive. Et quelque part, selon moi, c'est pour Banks une manière de se moquer, de faire une satire un peu des responsables politiques et de la manière dont ils vont agir, selon eux, pour le bien des autres. But where I particularly agree is the big difference between even the most aggressive acts of the culture, where it really is doing the full-on espionage sort of sabotage of its more aggressive neighbours, is
it is guided by a sense of wider morality rather than that sense of sort of national interest that we associate with, say, the CIA or with whatever colonial culture. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire que même dans les passages où la culture intervient de la manière la plus agressive, selon elle qui puisse être possible, c'est-à-dire espionnage, sabotage, la culture est toujours guidée par quelque chose, par une morale. Et elle n'est pas guidée par un nationalisme ou par une démarche colonialiste que l'on peut avoir, par exemple, comme on en a parlé avec la CIA. Et du coup, c'est intéressant parce que, Adriane, tu dis que une utopie toute seule, elle n'est pas intéressante à raconter. On a eu cette conversation aussi hier sur cette scène, d'ailleurs. Et ça me pose deux questions. Est-ce que vraiment une utopie, s'il n'y avait pas contact et circonstances spéciales, est-ce que vraiment il n'y aurait rien à raconter? Et est-ce qu'il faut absolument, enfin, du coup, question qui est liée à ça, est-ce qu'il faut absolument que l'utopie se pense dans le contact, dans la rencontre avec autrui, qui ne serait pas dans cette utopie? Je pense que la description de la culture en soi, d'ailleurs, il a écrit un petit article qui s'appelle Quelques notes sur la culture, et il fait comme si, en tant qu'auteur, bon, je vais enfin répondre à la question que tout le monde se pose, c'est comment ça marche la culture, d'où c'est apparu, et il se prête à ce jeu de faire redescendre la fiction dans le réel, et à la fin, il signe Ayaan El Bankso, enfin il signe de son nom qu'il aurait dans la culture, donc à chaque fois il remet en jeu. Et ce que j'ai trouvé fascinant chez Banks, c'est sa façon de jouer avec les traditions, à la fois celle du space opéra, parce que il s'est quand même dit, tiens, je vais prendre ce genre qui est quand même assez réactionnaire, je vais prendre un mercenaire, parce que c'est un personnage qui est assez récurrent aussi dans ce genre de SF. Mais je vais faire en sorte qu'il bosse pour les good guys, et c'est comme ça qu'il a créé la culture, et via le personnage qu'on retrouve dans l'usage des armes, qui a été publié en 2e ou 3e en France, je sais plus. Mais bref, ce que je trouve assez génial avec lui, c'est en fait, l'utopie, c'est une histoire de mise en mouvement, plus qu'une histoire de destination. La destination, ça serait en effet la description assez plate de comment fonctionne la culture. Là, c'est le fait je sais pas comment on dit, d'orbitaler, d'atterrir sur une orbitale de la culture, c'est toujours depuis la marge. Par exemple, l'homme des jeux, on est face à un personnage qui il a joué à tous les jeux dans la culture, il commence à s'ennuyer, donc on est là, ah oui, bah voilà, on s'ennuie dans une utopie. Et en fait, voilà, il va prendre ce personnage et il va lui faire subir tout un tas de choses. Mais bref, il vient toujours par la marge. Et c'est pour ça que, enfin, je sais pas si je réponds vraiment à ta question. Je fais des boucles. Est-ce qu'on pourrait penser la culture sans le contact? C'est ça un peu le. Sans le contact et sans circonstances spéciales. Bah je pense pas, pour les raisons que j'ai dites précédemment, parce que l'utopie est politique, pas par le programme qu'il s'agirait de réaliser, mais par l'action qu'elle permet. Et l'action, bah là, voilà, il s'est dit, je vais prendre du space opéra, ça bastonne pas mal. C'est là où il y a de l'action du point de vue narratif, en fait. Sauf qu'il en fait de l'action, politique, parce qu'il est question d'émancipation, d'égalité, de liberté, etc., etc. Et le même, rien que le terme circonstance spéciale, je trouve est assez génial, parce que, par exemple, une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt parle du miracle en politique, c'est-à-dire que parfois, grâce à la spontanéité et la liberté qui nous sont propres, on est capable d'un miracle. Et c'est un peu religieux et spirituel de le dire comme ça, mais c'est le terme qu'elle emploie pour parler du fait que ne soyons pas si abattus, on ne sait pas en fait de quoi demain sera fait. Et je trouve que miracle, ça résonne assez bien avec circonstance spéciale, c'est-à-dire aller là où il y a quelque chose d'un peu étrange. Circonstance spéciale étant le bras armé, alors il faut dire les mots, de contact. Yes, it's
I think the difficulty you'd have if we didn't have contact and if we didn't have the other societies that brush up against the culture is where is the drive of the plot? Where is the antagonist? And either you would end up with individuals or factions within the culture opposing one another, which would detract entirely from the point of the culture, which is to say, that's not a thing that should really be happening in the culture in the way that Banks has set it up. Donc effectivement, je pense que sans contact et sans ces autres sociétés qui sont opposées à la culture, on pourrait se demander quelle est l'intrigue. Soit on se retrouverait avec des individus et des faits qui entreraient en opposition au sein de la culture, mais la manière dont Banks nous décrit la culture, c'est impossible. But also, whilst the culture is certainly always in progress and always in motion, but it has also achieved sufficiently that the problems we associate with our societies are very much in the past for them. What we see in the civilizations the culture deals with is where those problems are still there, and that brings into sharp relief why the culture is such a utopia. You can't really do that without showing where those utopian ideals don't hold sway. Et en fait, la culture est une société qui est toujours en progression, qui est toujours en mouvement, mais c'est également une culture qui est tellement éloignée de nous qu'elle en est une utopie. Et c'est grâce à ces civilisations qui sont en bordure de la culture, qui sont, elles, les civilisations qui peut-être peuvent rappeler nos propres sociétés, que l'on comprend que la culture est véritablement une utopie. And then once you've set up that gradient between those who, effectively, it's haves and have-nots, those who have the utopia and those who don't have the utopia, it's a necessary part of that utopia that the people there would care about the people outside who don't have their benefits and who would want to put them in a position where they could potentially access them and become part of the culture. Because otherwise you have, the Ursula Le Guin story, the one who walk away from Omelas. They've got a utopia, and it's a utopia based on the fact that someone is suffering, and they don't care, and that's why it's not a utopia. And the fact, almost done, the fact that contact exists, and the fact that the people of the culture care about others who don't have their benefits is part of why it's a utopia. Sorry. It's okay. Donc d'abord, on peut avoir aussi cette vision qu'il y a la culture qui a tout, qui a des choses, et les civilisations qui n'ont pas ces choses-là. Et donc les citoyens de la culture, parce que ces citoyens ont accès à toutes ces choses-là, peuvent à ce moment-là se préoccuper des personnes qui vivent dans ces civilisations qui n'ont pas tout, pour faire en sorte que ces personnes qui n'ont pas tout puissent se retrouver en fin de compte dans la même situation que les citoyens de la culture qui ont tout. Et en ce sens, c'est une utopie. Ceux qui partent de Malas. C'est une nouvelle. Can you say it again? Yes, so the Le Guin story, The Ones Who Walk Away from Omelas, is in the English title, it's a city of people who have everything, but it's all basically powered off the suffering of one person. And as the title suggests, the people who see that and cannot then benefit from all of these wonders because they know what it's all from. And so they walk away. In the same way that people who are within the culture see those without who are suffering under all of these imperfect regimes, and they feel they do have some responsibility to those people. Donc dans le livre d'Ursula Le Guin, si j'ai bien compris, il y a des gens qui voient tout ce que l'on peut avoir, mais ce que cela suppose pour avoir tout cela. Et donc, ces personnes ne peuvent pas rester dans l'univers qu'elle décrit. Dans la culture,
c'est des citoyens de la culture qui possèdent tout cela, qui voient d'autres personnes qui ne font pas partie de la culture, qui n'ont pas tout cela, et qui à ce moment-là peuvent faire en sorte que ces autres personnes aient également accès aux choses auxquelles ces citoyens de la culture ont accès. Je rebondis sur ce que tu as dit. Enfin, ce que je trouve fou chez Banks, c'est qu'il nous a quand même fait une utopie au carré. C'est que on est là, comme on écrit l'utopie, etc. Et lui, il nous a fait une utopie quand même qui, parce qu'elle est confrontée à des dystopies, donc c'est le cœur du récit, il met les attributs de l'utopie au carré, c'est-à-dire qu'elle est critique. Le cycle de la culture, c'est critique en deux endroits. C'est critique envers les dystopies que la culture rencontre, où on se dit quand même waouh, c'est chaud, et critique envers le réel depuis lequel on lit. Et ça, c'est assez. Il le fait d'une façon, comme je vous le disais, le décalage entre les deux est tellement puissant dans son écriture que c'est balèze. Un autre point aussi pour rebondir sur ce qu'on dit et sur cette question de est-ce qu'on peut lire, on pourrait imaginer la culture sans contact. Je pense qu'on s'amuserait quand même pas mal parce que Banks décrit ce qui se passe au sein de la culture toujours par la marge, comme on le disait. Le cœur des romans, c'est quand même l'action et la rencontre avec d'autres civilisations, mais néanmoins on a quand même quelques scènes de la vie de tous les jours, on va dire, au sein de la culture, et c'est toujours assez drôle. Il y a un exemple, je sais plus si c'est dans Le Sens du vent ou Les Enfers virtuels, mais il y a un terrain et il y a quelqu'un qui a décidé de faire pousser des pylônes pour faire un téléphérique, et sauf qu'il y en a d'autres qui ont décidé que non, ce terrain était très bien comme il était avant, et du coup la nuit il déplante les pylônes et le jour l'autre replante les pylônes, et donc il y a un grand débat qui se met en place. Est-ce que c'est les personnes concernées directement par ce petit bout de terrain qui doivent prendre la parole, ou est-ce qu'on élargit, enfin il met en scène ce genre de situations qui sont assez absurdes et qui posent d'une certaine façon aussi la question du politique, hein, mais du coup, il a quand même des petits détails sur la vie dans la culture enfin l'humour des drones aussi, c'est assez fun, qui sont souvent les narrateurs, qui sont souvent très manipulateurs, etc. C'est assez. Enfin, il en avait quand même sous le pied, je crois, on peut dire, en termes de description d'une utopie. C'est assez fou, et toujours les questions qu'on attend. Dont on attend qu'elles soient posées en utopie, la question de la santé, la question du travail, la question de l'hospitalité, etc., il les traite toujours de façon décalée. Et ça nous permet en fait d'accéder, c'est pour ça aussi que je l'ai appelé radical, son utopie, c'est que ça nous permet d'accéder à des questions politiques qu'on s'était pas posées, en tout cas pas posées de cette façon avant. Et voilà. No, that's good. Alors juste, Ce qui partent d'Omela, c'est aussi une nouvelle qui a été portée par l'organisation du festival. Beaucoup d'entre vous sans doute l'ont lu. C'est une nouvelle qui sert de fil rouge pour un certain nombre de conférences pendant tout ce festival. Donc, exemple on point. Pour rebondir sur ce que tu dis, utopie au carré et la gradation que offre la rencontre, le contact. Du coup, on découvre que c'est une utopie qui est donc fonctionnelle et qui est toujours en renégociation, parce que, et c'est ce que tu dis aussi dans Utopie radicale, c'est que cette utopie, elle fonctionne parce qu'elle se remet en question et elle s'adapte en permanence aux gens qui habitent cette culture-là. Mais du coup, la vraie question, c'est est-ce que la seule utopie fonctionnelle, c'est l'anarchie ? Utopias are really hard to write. Banks is, certainly in science fiction, I can't think of anyone who has really crafted a convincing utopia. And in my Children of Time novels, the society, and as that developed through the books, it's kind of getting more Banksian as it goes. Moi, je pense qu'il est très difficile d'écrire une utopie, et je pense que très peu d'auteurs ont écrit des utopies convaincantes. Et avec tout ce que j'ai lu,
une société utopique aura forcément une touche de Banks. And the base principle that he's got there is, well, you can do pretty much what you want in the culture up until the point it involves you enforcing your will on someone else. And I guess that is kind of core anarchism, in a way. It's the fact that you do not get to tell other people what to do or what to be, and they don't get to do the same about you. You don't get to decide this is the only true way to live, everyone should do this. Save in that specific of everyone gets to live how they want and that is the only way to do that. And I'm not sure I can think of another realized utopia in that sort of mode that really holds together. Donc en fait, dans la culture, on peut pratiquement faire tout ce que l'on veut. Et ça, je pense que c'est un des fondamentaux de l'anarchisme. C'est-à-dire qu'on fait ce que l'on veut, mais par contre, en aucun cas, on va dire à quelqu'un d'autre ce que cette personne doit faire, la manière dont elle doit penser. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre utopie possible que celle-là. Surtout après avoir rencontré la culture, malheureusement, en termes d'utopie, tout semble... Oui, j'ose pas dire parce que mon but et surtout mon but avec mon essai, c'était de dire allez, on peut le faire, on peut continuer, on peut essayer de remplir ce vide que Banks a laissé. Mais c'est vrai qu'il a, je trouve, réussi à faire poser la question de ce que serait une utopie utopique en tout et pour tout le monde, etc. Et pour n'importe quel... je pense que peut-être qu'il y a des membres de cette secte dans la salle, mais j'ai l'impression un peu d'avoir rejoint un culte de la culture, où même ce qu'il n'a pas écrit, j'ai l'impression d'avoir développé un état d'esprit qui me permet de traiter utopiquement une question dont il n'aurait pas traité dans ses romans. Et là où c'est... Je m'éloigne un peu de l'anarchie, mais... parce que je pense qu'on est assez d'accord sur cette réponse. Mais une autre question que pose la culture, et je pense, mais en fait, tout texte utopique, c'est en s'adressant à nous, terriennes et terriens du XXIe siècle, c'est est-ce qu'il faut agir en vue de l'utopie? Et pour ça, est-ce qu'on peut utiliser la violence, par exemple, voilà ce genre de questions, ou est-ce qu'il faut déjà agir utopiquement? Donc, comme si le monde que l'on souhaitait était déjà présent dans nos actes. Ça, c'est évidemment une question ouverte, mais que je pense Banks, à travers tous ses romans, traite. Yes, and I think one of the traditions in science fiction that Banks is reacting against is, it's pretty much as old as science fiction. It's the War of the Worlds, it's the space invasion, it's Independence Day. It's that idea that, when two civilizations meet each other in space, there will be a war because they can't possibly abide the existence of the other. Je pense qu'il y a une tradition dans la science-fiction de Banks, c'est la réaction contre quelque chose. Et ça nous renvoie à la guerre des mondes, ça nous renvoie à Independence Day. Deux civilisations se rencontrent et paf, c'est la guerre. And it makes for very exciting stories, but it's kind of nonsense. Because why, once you're in space, once you've got the resources of the universe, all of those sort of meteorites of rare metals, the energy of stars, once you've got all of that, what would lead you to want to go to war over anything? Et effectivement, c'est super, ces batailles spatiales, etc. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Parce qu'à partir du moment où on est dans l'espace, à partir du moment où on a toutes les ressources, par exemple, sur les astéroïdes, qu'on peut utiliser l'énergie fournie par les étoiles, au fond, pourquoi on se lancerait dans une guerre? And the answer to that is, it's only that if your worldview demands that you have someone you can control, that is the only reason you would
go to war, whether it's a religious thing or a political thing or just full-on cultural sadism like some of the non-culture civilizations in Banks, that's the only thing that would give you that kind of interstellar conflict, and that's what he's saying the culture doesn't have. Et en fait, la réponse, c'est qu'on ne s'engagerait dans une guerre que si la vision que l'on a des choses exigerait le contrôle. Alors que ce soit la religion qui vous pousse à contrôler les autres, que ce soit votre culture, c'est ça qui ferait en sorte que vous vous lanceriez dans une guerre. Et ça, la culture n'a pas cette vision. Donc, ne va pas se lancer dans une guerre. C'est parfait. Ça rejoint un peu le thème, non, qui était Oui. paix et Une vision anarchiste de la paix. Alors, je suis désolée, on a un peu traîné, mais j'aime vous écouter. Il reste 4 minutes et des broutilles pour des questions. Alors, je vais faire comme la dernière fois. Si quelqu'un a des questions mais pas des remarques, ou alors une chorégraphie, nous prenons. Une chorégraphie. Tout le monde debout et on fait un flash mob. Est-ce que quelqu'un a une petite question? Petite, hein? Merci, bonjour. Je définis souvent l'anarchie comme la lutte contre toutes les formes de domination. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. Super question courte. I mean, I guess that kind of fits with what we've been saying, I suppose. I mean, I think that's certainly the revolutionary thing about Banks's culture, in that it doesn't, as you say, it doesn't have a state. It doesn't have any of those sort of engines of control that we're used to. So, yes. Je pense que ce qui est révolutionnaire chez Banks, c'est qu'effectivement, la culture n'a pas d'État. La culture n'est pas un État. La culture n'exerce pas aucune forme de contrôle. Donc, oui, je peux aller avec vous. Et t'en penses quoi? Merci. Une autre petite question. Super, réponse rapide. Trop bien. Merci beaucoup pour cette discussion, c'était très intéressant. Pour continuer sur le thème de l'anarchie, est-ce que quand même il n'y a pas un peu de contrôle dans la culture avec ces fameux manteaux? Et souvent, on dit, voilà, enfin, dans la définition que vous avez donnée, l'anarchie, c'est donc la possibilité de faire des choses, de jamais ordonner à quelqu'un de faire pareil. Et bien sûr, ça s'arrête au moment où on doit forcer quelqu'un d'autre. Mais dans l'évolution aussi de nos sociétés à l'heure actuelle, on voit qu'on commence à définir les choses pas seulement du point de vue des humains par rapport aux humains, mais des humains par rapport à leur environnement. Et comment on gère ça? C'est-à-dire que si on voit son voisin, au sein de la culture même, qui, voilà, l'histoire des pylônes, qui veut raser un terrain, une forêt pour mettre des pylônes, et ben oui. C'est dans un désert. Voilà, mais si on imagine ça sur un terrain de forêt, comment est-ce qu'on gérerait à l'heure actuelle cette notion de où s'arrête ma liberté personnelle par rapport à celle d'autrui, et comment ça émerge spontanément? Donc voilà, les manteaux n'exercent-ils pas un contrôle, et comment redéfinir l'anarchie dans un contexte où on ne pense plus que d'un point de vue anthropocène? Can imagine anarchy when you are in a anthropocentric vision of the society? I think the lack of scarcity of resources covers an awful lot of the issue. If you had, I mean, I don't think it comes up, but if you had someone in the culture who basically said, right, the thing I really want to do is to blow up a planet. They said, well, look, there's a lot of planets no one's on, have a planet. Or have a virtual thing where you can destroy all the planets you want. I mean, that the lack of scarcity, the fact that you have the resources to fulfill desires in a way that doesn't take away from other people, I think is absolutely inherent to why the culture can work. La raison pour laquelle la culture peut fonctionner, c'est parce qu'il y a l'absence totale de pénurie. Donc quand on utilise des ressources, on ne les vole à personne. C'est la raison pour laquelle on n'a pas envie de faire sauter une planète pour obtenir des ressources.
La question de l'environnement chez Banks c'est assez absente, mais finalement, comme je le disais, via ce culte culturien, en fait, par exemple, on sait qu'ils habitent que sur des habitats artificiels et spatiaux, ce qu'il appelle des orbitales, sur des astéroïdes. Leur énergie est tirée des déchets dans l'espace, etc. Et c'est plutôt la défense des environnements, qu'il n'y a aucune scène de destruction de quoi que ce soit dans la culture. Enfin, c'est contradictoire avec ce qu'est cette culture. Et c'est sur le... Attendez. C'est seulement lorsqu'on aura dépassé la nécessité que pourra fleurir la liberté ? Quelque chose comme ça ? C'est parfait. Quel mot de la fin ? Applaudissements, s'il vous plaît. Et une salve pour notre interprète, s'il vous plaît.